Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de l'actualité sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, voici le titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de nouveau à la présidence 3 grandes figures de l'Union sacrée de la nation, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Tchapoué et Jean-Marc Kabound Akabound. La RDC a enregistré 476 cas de contamination à la Covid-19 en 24 heures, un seuil qui n'avait jamais été atteint en une journée depuis la déclaration de la maladie au pays. Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards Foot A' séjournent depuis mercredi 13 janvier 2021 en terre camerounaise. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Commençons avec cette information en bref. Comme il y a un mois, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encore reçu une fois de plus à son bureau de travail les 3 grandes figures de l'Union sacrée pour la démocratie, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, président du Mouvement pour la libération du Congo, Moïse Katumbi Tchapoué, président de Ensemble pour la République, ainsi que Jean-Marc Kabound Akabound, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'après nos sources à la présidence, les invités du chef de l'État se sont réservés de tout commentaire au sortir de cette réunion. Restons à la présidence. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris part à la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine mercredi 13 janvier. Leurs discussions ont tourné autour des arrangements, des financements et des déploiements du vaccin contre la Covid-19 sur les continents. Il s'est déroulé une réunion mercredi 13 janvier où le président de la République Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence. Cette réunion a tourné autour des arrangements de financement et déploiement du vaccin contre la Covid-19 dans le cadre de la collaboration d'envergure mondiale dénommée Access to COVID-19 Tools Accelerator. La République démocratique du Congo n'exclut pas la vaccination contre la pandémie de la Covid-19, mais le pays privilège également le traitement curatif de 2 produits congolais. À la primature, cette fois-ci, il s'est tenu une réunion le même mercredi du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba autour des questions liées à la 2e vague de la maladie. Un compte rendu a été lu par le ministre national de la Santé, Eteni Longondo, au sortir de cette séance de travail. On l'écoute. Compte tenu de la gravité de la situation par rapport à la 2e vague de la Covid-19, le Premier ministre a convoqué une réunion du comité multisectoriel pour essayer de discuter des modalités dans le cadre de la protection de la santé du peuple congolais. Vous savez, les gens ne s'en rendent pas compte, le Congolais ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire aujourd'hui que la 2e vague est plus grave que la première. Pendant la première vague, nous n'avons jamais atteint une moyenne journalière de cas contaminés de plus de 250. Mais maintenant, nous avons une moyenne journalière qui nage entre 260 à 230. Donc c'est pour vous dire que cette 2e vague est beaucoup plus grave et beaucoup plus virulente. Nous sommes en train de faire un effort pour maîtriser le nombre de décès, mais la courbe de personnes décédées commence aussi à augmenter. Alors, quand vous circulez partout dans les hôpitaux, vous voyez qu'il n'y a plus de lits de malades, tout simplement parce que nos hôpitaux sont inondés de ces cas-là de Covid. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord commencer comme on l'a dit pendant la réunion, commencer d'abord par dire à la population de continuer à respecter les gestes barrières.
pas? Et aussi, nous avons pris un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, qui seront annoncées après l'approbation par le chef de l'État. Donc ce sont des mesures que nous allons transmettre au chef de l'État et nous allons les annoncer. Mais ce que je voudrais dire ici, que les étudiants ou les élèves ne pensent pas qu'il y aura une année blanche, n'est-ce pas? Les étudiants vont continuer avec leurs études. Ceux qui ont terminé l'année académique 2019 et 2020, je crois qu'ils pourront le terminer. En politique, le député national Joseph Kokuniangi, initiateur de la pétition contre le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, a tenu une conférence de presse à Kinshasa. Pour ce dernier, la mauvaise gestion des finances de cet organe délibérant qui serait à la base de la dite protestation. Suivez-le dans cet extrait choisi par Josué Kalamba. De l'Assemblée nationale. Les finances. Je crois que je vais retrouver les montants qu'il a déjà reçus depuis qu'il est président du bureau d'âge. Mbosso a reçu 32 milliards 184 millions 426 000 francs congolais. Ça fait 18 millions de dollars. Il y a quelques semaines. Nous avons le droit de contrôle parlementaire. Nous, députés nationaux. Alors, comment il va dire que le bureau d'âge ne peut pas être contrôlé? Il dilapide les fonds de l'État. Il va nous rendre compte. Là-bas, à l'Assemblée nationale. C'est notre droit. Pourquoi cet argent ne peut pas passer? Nous disons le peuple d'abord. Pourquoi ça ne peut pas servir le peuple congolais? 18 milliards, ça peut aider combien de personnes? 18 millions, s'il vous plaît. À part ça, Mbosso Kodia Kwanga, ce qui Kwanga, Christophe, a trouvé dans les caisses Mabunda, remise et reprise, documents à l'appui, 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Destination inconnue. Destination inconnue. Éducation à présent, l'USAID s'engage une fois de plus à soutenir l'enseignement à distance initié par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est son directeur du bureau éducation qui l'a annoncé après un échange avec le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Christelle Genda. Chef de file de bailleurs dans le domaine de l'éducation en République démocratique du Congo, l'USAID compte se mobiliser pour pouvoir mener des actions de grande envergure pour soutenir l'enseignement à distance. Marc Bonnefante a annoncé que l'USAID pourra apporter un appui important dans la production, entre autres, des supports pédagogiques. Il a été décidé que l'éducation à distance est absolument cruciale en ce moment et on s'est mis d'accord de s'y lancer tout de suite. La question de la fermeture des écoles, c'est évidemment un sujet très complexe avec la situation actuelle du Covid, de la pandémie. Ça, ce sont des questions que le gouvernement va gérer et annoncer eux-mêmes, bien sûr. Oui, nous sommes là depuis longtemps, nous sommes là et nous sommes à côté des Congolais, bien sûr, du peuple congolais, des étudiants, des enseignants, absolument, oui. Oui, en fait, nous avons déjà fait quelque chose depuis juin dernier, à l'échelle de presque 4000 radios scolaires, des petites radios que les élèves et les parents peuvent utiliser pour avoir accès aux cours. Dans plusieurs provinces et nous serons là d'une manière plus importante, je l'espère, à l'avenir. Pour rappel, au mois de juin 2020, l'USAID a pu distribuer plus de 40 000 postes récepteurs radio pour permettre même aux élèves se trouvant dans l'arrière-pays où ni la télévision ni l'Internet ne sont opérationnels de suivre les cours à distance.
En santé, la deuxième vague de la Covid-19 indique des chiffres très alarmants. Dans le bulletin du comité en charge de la riposte, l'on note 476 cas confirmés dans les dernières 24 heures. Le pays compte actuellement 22 provinces touchées avec comme épicentre la capitale Kinshasa. Suivez. 476, c'est le nombre de cas de contamination enregistrés en 24 heures en République démocratique du Congo, soit mercredi 13 janvier 2021. Deux chiffres qui inquiètent les autorités chargées de lutter contre ces fléaux au pays. Sur un total de 866 échantillons, 406 sont pour la capitale Kinshasa, épicentre de la maladie. Dans le Congo central, on compte 35 cas, 24 dans le Haut-Katanga, 5 dans le Nord Kivu et la province du Lualaba et du Kasaï central ont enregistré chacune 3 personnes infectées à la Covid-19. Au cours d'une séance de travail entre le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les parties concernées par la riposte, des nouvelles mesures ont été prises. Elles entreront en vigueur après approbation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour contenir la deuxième vague de contamination. La RDC compte 20 478 cas de contamination à ce jour, avec plus d'une vingtaine de provinces déjà touchées. En sport, je l'annonçais en titre, championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards Foot à prime séjournent en terre camerounaise depuis mercredi 13 janvier 2021. Confiant après le match nul d'un but partout contre le Taifa Stars de la Tanzanie, les poulains de Jean-Flora Ibenge livreront leur première rencontre ce dimanche 17 janvier à 20h de Kinshasa. Ils croiseront le fer face à la République voisine du Congo. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Ouvrons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Aucune grève envisagée à la RVA, aéroport international de Njili à Kinshasa. Aucun mouvement de grève n'est actuellement envisagé à la régie de voies aériennes RVA, aéroport international de Njili, contrairement aux rumeurs circulant dans les réseaux sociaux », a affirmé un groupe des syndicats de cette entreprise lors d'un entretien mercredi avec l'agence congolaise de presse à l'aéroport de Njili. Il existe un processus légal à suivre avant d'amorcer toute action de grève à la RVA, ont-ils affirmé, précisant que les informations circulant sur les réseaux sociaux sur une éventuelle grève à la RVA ne sont que des rumeurs. Les intoxications de certains agents au sujet d'une certaine grève de la RVA sont fondées et n'engagent que leurs auteurs, a indiqué l'un des syndicalistes. Poursuivons en province avec actualité.cd qui renseigne qu'au Sud Kivu, un militaire décédé suite à la justice populaire à Baraka. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, est décédé ce mercredi 13 janvier à Baraka, dans la province du Sud Kivu, de suite de blessures après une justice populaire. Selon le commandant de la police nationale congolaise de la district de Fizi, le colonel Mouchouké Djouma, qui confirme cette information. Les défunts fait partie d'un groupe de 3 militaires de la 3301e régiment accusés de tracasserie de la population à Baraka. Ils ont quitté Mukera au nombre de 3 militaires avec une arme pour venir opérer ici à Baraka. Nous avons attrapé 2, mais l'un était au point de mourir suite aux coups qui lui ont été administrés par les habitants en colère. L'un est emprisonné et l'autre a pris fuite. Ces militants ont travaillé à Baraka pendant 10 ans, donc ils étaient déjà comme des chefs coutumiers et ils maîtrisent mieux cet endroit, a-t-il déclaré au quotidien. Terminons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec radiocapi.net qui écrit de son côté « La gestion de la gratuité souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur éducatif », dixit la SENCO. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, estime que la gratuité de l'enseignement des bases souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur
secteur éducatif caractérisé par des actions de court terme, l'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la durée. Au cours d'une conférence de presse animée mercredi 13 janvier à Kinshasa, le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, a fait un état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases dans les écoles conventionnées catholiques en RDC. Selon ce rapport, plusieurs instructions du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et du secrétariat général ont visé les effets et non les problèmes des fonds et dans certains cas, ils ont eu pour conséquence d'ouvrir des brèches défavorables à la bonne gestion et à la consolidation de la gratuité. Une situation qui ne peut pas laisser indifférents les pasteurs car ces enseignants sont des parents qui ont aussi beaucoup de charges à leur actif, affirme la SENCO. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On passe à présent au rappel du titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de nouveau à la présidence 3 grandes figures de l'Union sacrée de la nation, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Marc Kaboul Akaboul. La RDC a enregistré 476 cas de contamination à la Covid-19 en 24 heures, un seuil qui n'avait jamais été atteint en une journée depuis la déclaration de la maladie au pays. Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards Foot A' séjournent depuis mercredi 13 janvier 2021 en terre camerounaise. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.